Messieurs, Toda Rabba, Boker Tov, Shavua Tov, Mazal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Toda Rabba, Eric. Toda Rabba. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov, Bracha ve'atzlacha, Yom Shlishi. Le mardi, Yom Shenichpal Bokitov. Il a été écrit dans la Torah 2 fois le mot Kitov sur le mardi. Donc c'est une belle journée, Be'ezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha. Le cours de ce matin, c'est une prise de conscience dans la vie. Une prise de conscience dans la vie, surtout à l'approche de Rosh Hashanah. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la halacha, on est face à un challenge énorme, chaque année. Et il est arrivé très vite cette année parce que je sais pas... Richard, tu as vu l'année passée? Non, pas du tout. J'ai pas vu l'année passée. Mais Bémet, j'ai pas vu l'année passée. Et d'un seul coup, j'ai devant moi l'idée que le jour que l'année à venir se décide, le jour de Rosh Hashanah, il se trouve déjà devant moi. Et moi, je vais vous parler d'une petite chose ce matin. Petite chose ce matin. Juste avant de commencer ce cours, je vous demande de rentrer dans ma page d'Ora Geoula ou dans celle de Rav Cohen. Et vous avez là-bas le lien à l'Odon. J'ai besoin de vous pour mes 300 familles. En vérité, je vais vous dire une chose, on achète notre salut. À travers ces familles, on achète notre salut à nous et celui de notre famille pour l'année à venir. Faites ce que vous avez à faire. Vous avez un encart, mettez votre nom, mettez les bénédictions que vous avez besoin le jour de Rosh Hashanah. On le fera. Je vais le dire le temps qu'il faut pour que je puisse avoir mes 300 familles et après je vous laisse tranquille. Be'ezrat Hashem. Ce matin, je voudrais vous parler d'une chose. J'ai dit à quelqu'un, à un des fidèles à la synagogue ce matin, celui qui commence sa journée dans la joie, comment c'est dur le matin, quand tu te lèves. Celui qui commence la journée dans la joie, je peux vous assurer, écoutez bien ce que je dis, que cette journée, il est protégé. Quand je dis il est protégé, lui, ses enfants, sa famille. Mais combien que c'est dur. Tu sais pourquoi c'est dur? Parce que ton cerveau, on appelle ça l'esprit, un cerveau reptilien. Il t'énumère tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas. Et là, tu as un combat le matin, où tu l'écoutes et ta journée, elle est noire. Ou tu l'écoutes pas et ta journée... Alors, moi, je voudrais vous parler de la teshuva à travers ce concept. Parce que pour moi, perso, pour moi, ça m'a changé ma vie. Alors, on n'est pas des grands tzadikim, on n'est pas... Ouais, bon, on est ce qu'on est, hein. On est ce qu'on est. Mais regardez. Dans la paracha de cette semaine, qui est parachat Nitzavim, nous allons parler, dans le Pérec Lamed, Dieu s'adresse aux bénis Israël, il leur dit, « Car cette loi que je t'ordonne aujourd'hui, elle n'est pas cachée de toi. Elle n'est pas loin de toi. Elle n'est pas dans les cieux. Pour que tu te dises, qui c'est qui va monter dans les cieux?
pour nous la prendre. Elle n'est pas dans la mer, pour que tu te dises qui traversera pour nous au-delà de la mer et nous la prendre. Ki karov elecha hadavar meod, beficha ubilvavcha la'asoto. Connaissez ces mots, ki karov elecha hadavar. C'est quoi? Car la chose est très proche de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur pour l'accomplir. Je traduis les mots. Ce verset a été dit sur une chose. Dieu il dit au béni Israël, elle n'est pas loin, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas à travers les mers, elle est là. Mais de quoi il parle Dieu là? Je n'ai pas compris, de quoi il parle? Et non, ça je nous dise. Le Ramban, tout le monde parle de ça. Dieu a dit au béni Israël ici, je vous annonce que vous avez une arme qui vaut des milliards. Elle est là. Elle n'est pas à travers elle n'est pas en haut, elle n'est pas à travers les océans, elle est là. C'est quoi? La teshuva. Je change, allez je change, allez je change, allez ça y est, allez ça suffit. Allez je suis fatigué, ça m'a saoulé cette vie-là, je veux changer. Elle est proche de toi, elle est proche de toi. Sur ça le Midrash, tout de suite, dans la paracha de cette semaine, se saisit de ce verset et dit le Midrash. Sha'alou la chokhma. Ils ont demandé à la chokhma, l'intellect. L'intellect, c'est le plus beau cadeau qu'on a. L'intellect, la chokhma, l'intelligence, la sagesse, c'est elle qui nous prévient des dangers de la vie. Heureusement qu'on l'a. Ils lui ont demandé à la sagesse, Roté, celui qui vit dans un monde de fous, Ma'ancho, quelle est sa punition? Elle lui a répondu, la Chokhma a répondu, Chataim tirdov ra'a, celui qui veut vivre comme un tordu, il aura une vie difficile. Eh ouais. Eric, celui qui vit dans la colère, le colérique. Pas le colérique, sa vie elle est dure. La sagesse, elle a dit, les conséquences de tes actes t'amènent des problèmes. Tu veux continuer à vivre comme un adolescent, alors que tu as des enfants? Vas-y, 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 vas-y. Les conséquences, on les verra dans 10-15 ans. Quand tes enfants seront... Voilà, tu verras, t'inquiète pas. C'est comme je disais à quelqu'un, que moi, à mon âge, j'ai vu il y a 40 ans les gens d'il y a 40 ans. Les flambeurs, les orgueilleux, les colériques, les je sais pas quoi. Et puis j'ai laissé passer 40 ans et j'ai vu ce qu'ils sont devenus, eux et leur famille. Bien sûr qu'un jeune qui m'écoute, il comprend pas ça. Parce que le jeune qui m'écoute, qu'est-ce qu'il se dit? Lui, il se dit, je suis plus intelligent que toutes les générations qui sont passées. Et je vais passer à travers les mailles. Et moi, je lui dis, viens, on va laisser passer 30 ans, on verra. Écoute-moi bien. Tu sais comment on appelle ça la chorma? La chorma, ça veut dire la sagesse. La sagesse, elle te dit, tu te conduis bien. Tu es un adulte. Tu te travailles. Tu verras. Tu verras toi-même. Et sinon, c'est toi-même qui construis ta perte. La chorma, elle te dit, on appelle ça la sagesse. Elle te dit, Chataim qui veut dire les chemins tordus, Tirdof Ra'a, ils amènent le mal. Mais tout seul, hein, on ne va pas discuter. Alors, ils ont demandé à la sagesse, celui qui vit dans un monde, je ne sais pas de quoi, qu'est-ce qu'il va devenir? Eh ben, la sagesse a répondu, Tirdof Ra'a, il aura des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes toute leur vie. Wallo, zéro. Ils ont des problèmes avec leur couple, ils ont des problèmes dans leur vie, ils ont des problèmes dans leur maison, ils ont des problèmes avec leurs enfants, ils ont des problèmes plus tard, mais c'est comme ça. En vérité, Georges, tu sais qui c'est qui crée ces problèmes? Les problèmes de la vie, qui c'est qui les crée? C'est nous-mêmes. On appelle ça la chorma. La sagesse, elle te dit, écoute-moi bien, c'est où tu prends un bon chemin, et ta vie elle sera facile, ou tu prends pas un bon chemin. Ils ont demandé à la rigueur, Midatadine.
Choté Marancho, celui qui veut faire la Java dans ce monde, c'est quoi la fin? La rigueur. Elle a dit, en effet, chachoté titamut. Ça, j'ai envie de pleurer. Celui qui veut aller dans des chemins qui n'existent pas, il mourra. Tous les faits divers nous l'ont montré. Des gens qui ont voulu aller dans des chemins, hein, et que tu écoutes aujourd'hui les faits divers, il s'est fait flinguer, il s'est fait tuer, il a explosé dans sa bagnole, il a pris 20 ans de prison. Samuel, la vie elle est difficile déjà sans ça, hein ou non? La rigueur. En 2 mots, il y a des règles dans ce monde. Il y a des règles. Il y a la sagesse qui te dit ce que tu investis, tu auras. Il y a la rigueur qui te dit tu veux faire le tordu, tu vas payer. Bon. Alors, ouais, bah alors comment, qu'est-ce que je fais dans ma... Alors qu'est-ce que je vais faire? Et là, le Midrash il dit, ils ont demandé à Dieu, quelqu'un qui faute, quelqu'un qui a fait toutes les bêtises du monde, Ma'ancho, c'est quoi sa punition? Regarde la réponse de Dieu. Dieu. Ya'aseh teshuva veitra perlo. Il change de chemin et il prend une nouvelle vie. Alors, attends. Il vient le Rav qui a écrit ce livre-là, le Rav Yaakov Israël à Cohen Baifus. Il a écrit un livre, bon, on le connaît, les Kartov. Il dit une chose. Il n'y a pas une chose qui ne peut être proche de l'homme que la chorma, que la sagesse. La sagesse, elle te tient tous les jours. Ne fais pas ça, fais attention à ça, fais attention à tes enfants. Enfin, c'est la sagesse. Elle aime l'homme, elle aime. La sagesse accompagne l'homme toute sa vie. La rigueur accompagne l'homme toute sa vie. Il sait. Il va faire des bêtises. Il va rentrer en contact avec d'autres femmes. Il va perdre sa famille. Sa femme va le tuer. C'est la midatadine, la rigueur. Tu fais, tu payes. Tu fais, tu payes. La midatadine, la rigueur et la sagesse sont des choses très importantes. Elles accompagnent l'homme depuis qu'il est né. Elle accompagne jusqu'à son décès. Elle accompagne et lui dit fais attention. C'est des... Eric, c'est des campagnes, c'est des amis très intimes de l'homme. La sagesse, elle te dit construis-toi, fais quelque chose de ta vie. T'as des enfants. Les parents qui vont dans les réunions de parents d'élèves, je les admire. Ils sont là, ils écoutent les professeurs. Tu as vu les réunions de parents d'élèves? Ah, moi j'ai assisté à des réunions de parents d'élèves en tant que prof pendant 25 ans. Et moi-même j'ai été parent d'élèves, donc je suis parti dans les écoles de mes enfants. Et là tu vois, c'est des êtres humains avec une certaine sagesse, ils écoutent. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour que le petit ou la petite, la fille, elle réussisse? Oui ou non? C'est des amis de l'être humain. Et il dit le Rav, quand une personne a dévié complètement du chemin de Dieu, ou quand elle est partie dans un mauvais chemin, ces amis-là, ces compagnes-là, ces compagnes-là qui accompagnent la personne qui sont là, elles te disent, ben, je te lâche. La chorma, elle te dit, la sagesse, elle te dit, t'as fait des bêtises, t'auras des catastrophes. La rigueur, elle te dit, tu as fait des bêtises, tu vas payer. Et alors, je reste avec qui, moi? Eric, alors je reste avec qui, moi? Et là, d'un seul coup, il dit le Rav, Ayachid, le seul, qui ne lâche pas la personne, qui aime la personne, même dans la faute, même quand ça va pas, c'est Dieu. Et Enrod Milevado, l'achar shekulam, après que tout le monde s'en va, ils s'en vont, ça y est. La sagesse te dit, tu es devenu fou, je te quitte. La rigueur, elle te dit, tu m'as pas écouté, tu vas payer. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Il reste Dieu. Il y a assez de chouva veitraper, qu'il fasse tes chouva. Je lui pardonne. Midat tchouva, il bechina yoter gdola shel kirouv.
C'est la forme la plus importante dans le monde de Dieu, comment il est avec toi. Bekar nitkarev Hashem kivyachol l'adam yoter v'yoter. C'est ce qu'on appelle la base de la teshuva. Shakadosh Baruch Hu nimtza im ha'adam le'olam. Dieu, il est avec nous à jamais. Comme il est écrit dans le verset Ashochen betortum otam. Akadosh Baruch Hu dit, dans l'impureté que tu es, n'oublie jamais, je suis avec toi. C'est un verset de la Torah. Le Ramban, il dit, c'est sur ça qu'il a été dit, le Ramban, le Nachmanides, dit, c'est sur ça qu'il a été dit, Kikarov elecha davar meod, il est proche de toi. Medaber be mitzvat ateshuva. Les fils mitparesh lo bashamaimi. Kulam kvar azvu et achote. Il dit, c'est ça ce qui est marqué. Elle n'est pas dans le ciel. Elle n'est pas à travers les océans. En vérité, le verset est en train de te dire une chose. Tous ceux qui t'ont accompagné jusqu'à maintenant, la sagesse, elle te dit tu vas payer. La rigueur, elle te dit tu vas payer mais tu vas morfler. Et il y a d'un seul coup quelqu'un qui va te dire viens ici mon chéri. Je t'aime dans la situation dans laquelle tu es. Comme tu es. Comme tu es, ma chérie, mon chéri, comme tu es. Tu as fait des bêtises dans ta vie, comme tu es. Tu es tordu, comme tu es. Tu veux changer? Alors Dieu te dit, la teshuva, je suis avec toi. Et je te change ta vie. Je te change ton destin, je te change tout. Je voudrais juste parler d'une chose. Parce que Akalal Arishon, Rabbi Nachman de Breslav dit, la première règle. Et la condition principale pour qu'une personne puisse changer. Ou Shiakir et Mekomo. À la base déjà, il faut que tu connaisses ta place. La personne doit savoir. Parce que tu sais, on est découragé. Tu sais pourquoi on est découragé? Le type il se lève le matin, c'est la colère. Tu vois des femmes hurler sur les enfants le matin, c'est l'horreur. Et le mari s'il dit un mot, elle part en live. Ah, il dit qu'est-ce que j'ai fait encore au bon Dieu? Asba, le matin de bonheur, elle m'a saoulé. Elle commence avec moi. Je veux que je dise une chose. Non mais c'est très important ce que je vais dire maintenant. Mesdames et messieurs, je vous annonce qu'on a tous le Yetzer Hara. C'est très important de le savoir. Adam Chayav le Kabel et Aouvda Azot, il dit Rabbi Nachman. Vous devez accepter cette idée. On a des problèmes dans notre vie. On a des problèmes. Ouais, parce que des fois j'entends des hommes ou des femmes qui me disent « Oui, je peux plus vivre avec lui, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. » Et moi je voudrais dire à cette femme, quand elle dit sur son mari « Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. » Et toi tu es comment? Quoi, t'as... Hein? Je t'explique. Il y a un seul moment où on n'a plus d'Yetzer Hara. C'est quand on est décédé. T'as pas tes problèmes, toi? Alors, Bémet, il dit Rabbi Nachman, la première chose dans la vie, on a, mesdames et messieurs, je suis enchanté de vous dire ce matin, avec la joie, la satisfaction, on a un Yetzer Hara. Alors oui, le matin, ça va pas. Alors oui, on a des problèmes. Alors, oui. Tu veux que je te dise une chose, Eric? Jamais je me permets de juger quelqu'un. C'est pourquoi? Bah. Non! Comment je peux le juger à lui alors que moi j'ai mes problèmes aussi? Réfléchis 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Attends, je t'arrête. 2 secondes. Et toi, t'es comment? Le Rabbi Nachman, il te dit, la première... Non mais c'est le plus important. Non, mais c'est le plus important. Ça, les gens, ils parlent pas de ça. C'est le plus important. Qu'est-ce qu'il y a? Ton mari, ça va pas? Viens. Viens, toi. Viens, on va voir toi. Ta femme, ça va pas? Viens, on va voir toi. Viens ici, viens. Approche-toi. C'est une folie. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Boré Ratsa. Parce que Dieu a voulu. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Dieu, il a voulu que tu aies le libre arbitre. Qui fait partie des fondamentaux de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Maintenant, je t'explique.
que personne ne me dit, ouais, mais bon, vous savez, moi, j'ai pas de... Moi, tous ces défauts que vous parlez dans vos cours, ils n'existent pas chez moi. Tu vois, les femmes qui écoutent, ils disent à leur mari, écoute. Genre, c'est pas pour elle, c'est pour lui. Et les hommes qui écoutent les cours, ils disent à leur femme, écoute, regarde ce qu'il dit. Comme si que c'est pas pour elle. Il dit une chose. Zechor zot hetev. Rappelle-toi de ça très bien. Al titraem neged Hashem chas v'shalom. Al karsh. Des fois, il y a des gens qui disent, oh, j'en ai marre. La vérité, j'en ai marre. Il y a des personnes qui ont que des qualités. Moi, Dieu, il m'a donné que des défauts. Il dit surtout ne te plains pas sur Dieu. Parce que c'est ça. Parce que quand tu tombes dans ce piège, c'est justement ça le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il te dit, bah, de toute façon, je suis comme ça. Allez, je reste comme ça. Allez, laisse tomber. C'est pas de ma faute. Et c'est normal, ma femme, elle est née dans une famille où ses parents étaient des gens calmes. Moi, mes parents, c'était des fous. Alors, elle est normale et moi, je suis fou. Allez, on a terminé l'histoire. Vakesh me Hachem. Akadosh Baruch Hu, tu m'as mis comme ça, tu m'as fait créer comme ça, je suis comme ça, allez, je suis comme ça. Allez, je suis comme ça. Ok? Je commence, je suis comme ça. Tu m'as créé comme ça? Ok. Donne-moi la possibilité de changer. Déjà, ça te détend. Tu sais pourquoi ça te détend, Eric? Parce que c'est pas toi qui es comme ça. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. Ça te détend. Alors, ça va, ça va. C'est Hachem qui m'a créé comme ça. Je suis colérique. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils sont... C'est horrible. Une tristesse, une tristesse. Il y a un qui m'avait dit, n'appelez jamais des clients avant midi, 1h. Parce que le matin, c'est du poison, ces clients. Tu peux pas parler avec eux. C'est vrai ça? Non? Non, Eric? Quand tu appelles des clients le matin, c'est la même chose? Ah bon? Alors ça doit être des tzadikim. Écoute-moi bien, le matin, il paraît que le matin, c'est délicat. C'est délicat le matin. Qu'est-ce qu'il y a? Le type, il énumère dans sa tête tout ce qui va pas. Il va pas énumérer ce qui va. C'est un fou. Il va pas énumérer ce qui va, il énumère ce qui va pas. Kalalo shel davar. Mais écoutez-moi bien ce cours, parce que c'est ça la teshuva. La teshuva, c'est ça. Kadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien. La sagesse, elle t'a quitté, ça fait longtemps. La rigueur, elle t'attend. Alors, il te reste quoi? Ah bah, il te reste de changer. Allez, tu changes et on y va. Allez, on y va. On y va, on ouvre une nouvelle page, une nouvelle année, une bracha, une atzlacha, une protection. Yalla. Ouais, mais vous comprenez pas. J'en ai marre de ma vie. Je me lève tous les matins, je suis dans le seum. Je me lève le matin, je peux pas. Et je commence à hurler. Je peux vous dire une chose, mesdames. Vous savez combien je vous respecte, mesdames? Si vous pouvez me travailler ça, vous allez sauver votre famille pour l'année à venir. Je vous en supplie, le matin, tu commences ta journée par Mizmor les Toda. Mizmor les Toda. Toda. Quel Toda? Tu vois pas, je suis marié avec un âne. Quel Toda? Toda que t'es vivante ce matin. Toda que tes enfants, ils sont là. T'es pas là. T'es aux urgences, là? Non. Toda que nous t'as pas un enfant handicapé. Toda que, je sais pas, Toda. Mais il y a des milliards de choses de Toda. Et je t'explique. Eric, dans ma voiture, tu sais ce que je fais dans ma voiture quand je roule dans la voiture, je suis seul? J'en peux plus, Hachem, Toda Rabba. Je le remercie comme ça. Ah ouais. Ouais, il faut faire tes chouvas. Non, parce qu'on peut vous dire qu'il faut faire tes chouvas sur des grandes choses. Hein? Richard, il faut faire tes chouvas sur... je sais. Chouvas sur ça, tes chouvas sur ça. Arrêtez le matin d'être comme des malades. Arrêtez. Mettez de la musique comme ça douce. Faites-vous un kiff le matin. Tu te réveilles toi, madame. Bokertov, mon chéri. Barry White. Bokertov, mon chéri. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Arrête. Et les Bee Gees. Voilà, ils connaissent mes faiblesses. Et les Bee Gees. Bokertov, ma chérie. Bokertov, mon chéri.
quelle journée, on va... Et tu sais quoi? Je t'explique une chose. Ça, c'est le plus grand Yetzer Hara du monde. Écoute-moi bien. Si il va t'avoir le matin, comme ça, avec ce qui va pas, avec ce qui va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ton fils, il est pas bien à l'école. Ta fille, elle est pas bien à l'école. Est-ce que tu as fait un misement le Toda que t'as un fils? Ouais, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ok. Je te conseille pas de dire que c'est du n'importe quoi. Nimtza, Shadam Shenofel et Atzvut, quelqu'un qui tombe dans la tristesse. Bechol Pa'am, Sheroe Shemitgabrim à la Yetzerara, Kol Yamav Ya'avra la Be'atzvut. Rak im mit'orer, ve'yavin ve'yikabel, shezo ha'mitziut shelo, ve'zohi ha'avoda. Le vrai travail, il est là. Encore une fois, le Yetzerara, il est là. Enchanté, mesdames et messieurs, le Yetzerara, il est là. C'est un travail. C'est dur. La Teshuvah, c'est ça. La Teshuvah, c'est d'abord d'accepter qu'on a un Yetzerara. On a ça. Puis d'un seul coup, vendredi soir, il rentre. Hein? Vendredi soir, il rentre. Hein? Faut pas me parler. Ne me parle pas. Tu sais bien que c'est Shabbat. Ne me parle pas. C'est Shabbat. C'est Shabbat, ne me parle pas, j'ai envie de pleurer. C'est Shabbat. C'est Shabbat, ne me parle pas. Mais c'est Shabbat, c'est le meilleur moment du monde. Ne me parle pas, Shabbat. Vous allez faire comment? Comment vous allez éduquer vos enfants? Ils feront pas Shabbat. Ils feront pas Shabbat et ils auront raison de pas faire Shabbat. Si le Shabbat pour eux c'est ne me parle pas, Shabbat. Ils feront pas Shabbat. Et vous aurez des enfants Mechal et les Shabbat. Ils feront pas Shabbat. Ils viendront pas chez vous Shabbat. Vous aurez jamais une vie de famille. Ah mais je comprends pas. Oui, on a le Yetzerara. Oui, il est là. Mais il y a la Teshuvah et Dieu il te dit, écoute-moi bien. Viens, on commence. Viens, on commence à travailler ensemble, viens. Et Dieu il te dit, la sagesse est acquittée. La rigueur, elle t'attend. Allez, tu fais quoi maintenant? Tu vas rester comme ça? Ou non? Tu vas faire quoi? Tu vas rester comme ça? Et là, tu dis à Dieu, j'ai envie de changer. Et Dieu, il te dit, il y a assez de Teshuvah vite, Kaper. Je suis avec toi. Il y a un seul qui va rester avec toi. Écoutez-moi bien. Il y a un seul qui va rester avec toi. Tous ces compagnes qui t'ont accompagné, tous ces amis qui t'ont accompagné, la sagesse, elle est partie. La rigueur, elle te dit, je t'attends au tournant, je vais te défoncer. Et Hachem, il te dit, laisse tomber tout ça. Reste avec moi. Viens, on fait un travail ensemble. Viens, Hachem. Viens, on fait un travail. Je peux vous demander une chose, je termine avec ces mots, je vous en supplie. Les derniers Shabbats de l'année, c'est chaud. Rosh Hashanah. Vous êtes au courant qu'à Rosh Hashanah, tout est écrit pour l'année à venir? Je peux vous dire une chose, j'ai pas envie de me retrouver dans l'hôpital. J'ai pas envie de me retrouver dans les urgences. J'ai pas envie de me retrouver avec des problèmes. J'ai pas envie. Hachem, tu peux me... Hachem, il te dit, viens avec moi. Viens. Viens, on fait un deal. Toi et moi. Ne dis à personne, rien du tout. Viens, on fait un deal. On va commencer par deux choses. Le matin, tu te lèves. Boker Tov, à tout le monde. La joie. Tu mets un peu de musique, tu bois un café, tu te détends. Et tu commences à dire à Dieu une chose. Si j'ai des problèmes, c'est que déjà je suis vivant. Parce que Dieu il peut te dire aussi une chose pour te détendre. Tu veux que je t'enlève tous les problèmes? Demain matin, tu auras une crise cardiaque, tu vis plus. Tu n'as plus de problème. Qu'est-ce que tu choisis? Chas v'shalom. Non, Hachem, non, ça va. Non, ça va, là, t'as raison, la vérité, ça va. J'ai perdu au moins 30 ans de ma vie dans le stress, moi perso. Dans le stress, dans la colère. J'ai perdu. Moi aussi, le Yetzerara, oui. Mesdames et messieurs, enchantés. On est tous dans le même bateau. Je peux vous dire une chose. Vous voulez changer votre vie? Commencez à regarder ce qui va bien. Remerciez Hachem. Et deuxième chose. Les derniers Shabbats de l'année, vous voulez
dernier Shabbat de l'année, jusqu'à Sukkot, inclus. Et Shabbat à la maison. Yesh mera Shabbat, Shalom Aleichem, Malaché Hacha. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu fais Shetraïl, tu remercies ta femme. Et puis ta femme, elle se lève après Shetraïl, elle te remercie à toi, que tu as travaillé toute la semaine. Vous savez, hein? C'est ça qui va définir votre année à venir. Hein? C'est pas... c'est ça. Eh, c'est pas là... Mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est pas la peine d'aller à Ouman. Si tu reviens fou. J'adore Ouman, hein? J'ai rien contre Ouman. Hein? Mais ne cherche pas la facilité. Moi, à la place d'Ouman, je peux t'assurer que Rabbi Nachman, lui, je connais tellement ses livres de Rabbeinu. La joie, la hanava, la gentillesse, la douceur, la simcha, le kavod. C'est pas la peine d'aller à Ouman. Si vraiment c'est compliqué pour toi cette année d'aller à Ouman, fais Ouman à la maison. Tu peux faire Ouman à la maison. Fais Ouman à la maison. Fais Ouman à la maison. Tu verras comment Rabbeinu il va t'aider. Fais Ouman à la maison. Akadosh Baruch Hu te dit, il y a un seul qui va rester avec toi. La rigueur, elle t'attend pour l'année à venir. La sagesse, elle est partie. Elle t'a dit, moi, tu m'as pas suivi, tu vas payer cher. C'est normal. C'est normal, bah oui. Il y a des chemins, tu prends pas le chemin, tu verras. Tu verras. Et il y a Dieu qui te dit, non, tu verras rien. Moi, je vais t'aider. Change, commence. Viens, on commence le chemin. Et tu verras comment ta vie, elle va changer. Mais c'est le plus difficile en vérité. Tu sais quel est le chemin le plus difficile? C'est ton propre chemin personnel. Ton chemin personnel. Et je dis rien à personne. Je me lève demain matin. Surprise. Ta femme, elle te dit un mot, t'en fiches. Tu réponds pas. Shabbat, elle te chauffe. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais vous comprenez pas. Shabbat, elle me provoque. Non, elle ne te provoque pas. En vérité, c'est la même chose. C'est juste que tu n'as pas ta clope et tu n'as pas ton shit. C'est tout. Non, c'est pas plus que la semaine. C'est que Shabbat, ton cerveau, il est renversé. Et tu vas pas devenir un mec normal? Comment tu vas élever des enfants? Dans quelle maison? Tu veux que tes enfants, demain, il n'y a personne chez toi à la maison, Shabbat? Ni tes enfants, ni tes petits-enfants, parce qu'ils ne feront plus Shabbat. Tu sais pourquoi ils ne feront plus Shabbat? Parce qu'ils auront vécu des Shabbats d'horreur avec toi et ton épouse, parce que vous deux, vous fumez. C'est pas le problème que vous fumez. On a tous des Yitzhara de fumer. C'est pas le problème. Mais à un moment donné, il faut se prendre en main. C'est pas grave, c'est pas grave. Shabbat, on fait un neder. Shabbat, il rentre vendredi soir, on fait un neder. Tu dis à ta femme, on fait un neder. Pas un pli neder, un neder. Ah ouais, un neder. Quoi? Ce Shabbat, la joie. Pas un mot. Chut, pas un mot. Pas un mot. Quoi, vous savez pas vous conduire comme des bnei Adam? Un moment? Quoi, un moment pour vos enfants? Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, il n'y a plus personne, il y a moi. Alors tu vas voir l'année que je vais te faire. Kadosh Baruch Hu dit, il y a assez de chouva, veitraper, qui fasse tes chouva, je lui pardonne. C'est dire je lui pardonne, quand j'ai dit je pardonne. Ça veut dire, mais cette année qui va arriver, elle va être monumentale. Et la sagesse, elle est partie. La rigueur, elle t'a dit, je t'attends. Et Dieu, il te dit, c'est moi qui prends le relais. Kikarov elecha davar me'od. C'est extraordinaire ces mots. C'est extraordinaire. En vérité, ne te plains pas un jour si tu as des problèmes sur quelqu'un. Ne te plains pas. Le seul qui va définir, c'est toi avec Dieu. Tu dis à Dieu, ok Dieu, c'est bon. Viens là. Viens, on y va. Viens, ça suffit. Ça suffit. La colère du matin, il n'y a plus. La joie et Shabbat. La colère du matin et Shabbat. Je peux vous dire une chose. Moi, le jour où j'ai pris sur moi, que le matin, je me lève avec de la joie. Le sourire. J'arrive à la synagogue, le sourire. Ah. Oh, il est tout le temps content, celui-là. Il est tout le temps content. Je ne sais pas de quoi il est content, la vérité. Il est content, il doit être simplé. Il doit être simplé. Eh bien, ma vie, elle a changé. C'est pourquoi? Parce que la journée entière, elle a été bonne. Je me suis rendu compte. Et le jour où j'étais Mchenef, la journée, elle n'était pas bonne. Parce qu'en vérité, c'est Dieu qui te dit, tu décides. Maintenant, si tu décides, moi, je prends le relais. Tu décides. Et dommage que je n'ai pas fait ça depuis que j'avais 20 ans. C'est horrible. La joie,
la sympathie, la gentillesse le matin. Et le matin, il y a le Satan du matin, il est là. Mais quel reptilien, c'est un serpent, c'est le Nahash. C'est le serpent qui te prend ta tête le matin. Tu regardes ta femme, comme si tu regardes un ennemi. Tu regardes ton mari, tu regardes un ennemi. Tu regardes tes enfants, tu veux les buter. J'ai pas compris. Tu veux pas tes enfants, donne-les-moi. Ah, moi j'adopte. Moi je vais commencer à faire, je vais ouvrir une association, je vais adopter des enfants. Ah, j'adopte. Vous voulez pas de vos enfants, je les prends. Vous allez voir ce que j'en ferai moi. Parce que votre fils qui est là-bas, qui est tordu, il n'est pas tordu, il est tordu parce que toi t'es tordu. Et ta fille qui est tordue, tu verras. C'est des diamants que Dieu t'a donné dans tes mains, des diamants. Mais toi t'es un blédard. T'es une blédard, toi. Vous êtes là, j'en ai marre. Ouais, vous savez pas, monsieur le rabbin. Vous savez pas. Je peux te dire une chose, ils sont le reflet de ce que tu es. Et c'est pour ça que tu supportes pas tes enfants, parce qu'en vérité, tu vois tes défauts. Mais comme toi, tu essaies de les cacher, mais eux, ils les font sortir. Et d'un seul coup, tu vois ton fils, et enfin, en vérité, tu te vois toi. Allez, yallah, m'aspique, ça suffit. Venez, on fait tes chouvas. On a le Yetzera Mazal Tov. On a un Yetzerara, et il n'y a pas un qui a pas un Yetzerara. Oh là, et il est majestueux, et il est beau. Eric, je te répète, jamais je juge quelqu'un. C'est pourquoi jamais je juge quelqu'un? Parce que je me connais moi-même. On a Yetzerara, oui. Jusqu'à quand? Tant qu'on est vivant. Oui. Alors comment on fait? On fait tes chouvas. Yallah, viens, on fait tes chouvas. Mesdames et messieurs, Toda Rabba. Mesdames et messieurs, je termine ce cours. Allez dans ma page Dora Geoula ou Rav Yitzhak Cohen. Et il y a là-bas le halodon. J'ai besoin, voilà, je vous cache pas, j'ai besoin minimum de 30 000 à 35 000 euros. Je ne sais pas comment je vais faire. Maintenant, si je les ai pas, je fais la grève. Je fais plus de cours. Oh, tu te rends compte comment je les menace? Je fais plus de cours. Non. C'est 300 familles qui m'attendent. Je fais comment, moi? Je vous en supplie. Et regardez si vous avez des amis qui veulent participer à cette mitzvah. J'ai besoin rapidement. Bracha ve'atzlacha, très bonne journée. Je vous en supplie. Le matin et Shabbat. Le matin et Shabbat. Voilà ce que je vous ai dit ce matin. Bah, pas dit des grandes choses. C'est peut-être les plus grandes choses. En vous souhaitant une journée extraordinaire, je vous attends toutes et tous ici. Avec nous, Bezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha. Kakadosh Baruch Hu. Il envoie toute la miséricorde pour nos chayalim. Aujourd'hui, c'est chaud. Pour tous les malades du Ram Israël. Rachamim Gedolim. Rachamim Gedolim. Amen Keni Ratson. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. N'oubliez pas ça. Il nous aime. Amen Keni Ratson.